D'accord, nous sommes en direct. On va commencer l'appel. C'est vraiment super d'avoir tout le monde ici maintenant. L'appel est plein à craquer. Je m'appelle Steve Mittier. Je suis le directeur des opérations du code et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cet événement de formation en direct passionnant pour le code. J'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez, alors mettez le nom de votre pays ou votre drapeau dans le chat ci-dessous. Et qui est enthousiaste à l'idée d'apprendre et de progresser? Progresser à la fois personnellement en apprenant de nouvelles compétences, des compétences de développement personnel, et progresser financièrement avec votre compte en banque qui grossit. Si vous êtes motivé pour évoluer à la fois personnellement et financièrement, faites-moi un high five. Mettez un 5 dans le chat ci-dessous maintenant. Il se passe tellement de choses formidables dans le monde entier, aussi bien avec le code qu'avec notre produit phare Xterra. De nouveaux marchés s'ouvrent, de nouveaux leaders nous rejoignent, un nombre record de nouveaux membres du code s'inscrivent, et tellement de personnes achètent des actions Xterra. Ce n'est que le début. Au cours des 6 prochains mois, nous allons tous jouer un rôle dans la création d'une croissance exceptionnelle. Faire grandir l'entreprise, vous-même, et ceux que vous présenterez au code et à Xterra, car votre progression compte. À la fois personnellement, en vous développant grâce à la plateforme de coaching du code, et financièrement avec le produit Xterra. Un aspect du développement personnel qui est crucial pour la réussite de votre entreprise, c'est la construction de votre propre marque personnelle. Créer une marque qui vous ressemble, qui attire les gens, avec laquelle ils ont envie de s'associer. Ils veulent entendre ce que vous avez à dire. Ils veulent passer du temps avec vous et ils veulent faire des affaires avec vous. Tout ça, c'est vous, votre marque personnelle. J'ai appris il y a longtemps, grâce à de grands coachs, que je devais arrêter de vendre aux gens et consacrer plus d'énergie, de temps et de ressources à construire une marque personnelle qui attire les gens. Parce qu'ensuite, les gens établissent une relation de connaissance, d'appréciation et de confiance avec vous. Ils vous connaissent, ils vous apprécient et ils vous font confiance. Et c'est avec cette personne qu'ils veulent faire des affaires. Et aussi être en affaires avec vous, rejoindre votre équipe. Mais tout commence par la construction de votre marque personnelle. Et l'un des meilleurs coachs du secteur, 3. C'est la personne que j'ai le plaisir de vous présenter maintenant, Jessica Green, qui est l'invitée spéciale de cette semaine, exclusivement pour vous, nos précieux membres du code. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur Jessica. J'ai été présenté à Jess par un ami commun exceptionnel, Brian Coachfryer, que nous avons déjà eu comme formateur dans le code. Découvrez l'excellente formation sur les réseaux sociaux de Brian, disponible dans votre Code Academy. Dès que j'ai rencontré Jess, j'ai su que c'était une coach et formatrice hautement qualifiée que je voulais absolument que nos membres du code écoutent et apprennent d'elle. Jessica est une stratège d'affaires, une experte en automatisation et la PDG de Selfmade, où elle aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en entreprises réelles, évolutives et pilotées par des systèmes. Elle a contribué à générer plus de 100 millions de dollars de ventes rien qu'avec sa propre entreprise. Et ce qui la distingue, c'est qu'elle ne se contente pas d'enseigner la stratégie. Elle vous montre concrètement comment construire la machine qui se cache derrière. Ainsi, votre entreprise peut fonctionner, se développer et convertir sans que vous soyez scotché à votre téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, elle va vous expliquer comment construire votre marque personnelle en ligne qui ne se limite pas à soigner votre image, mais qui travaille réellement pour vous. Préparez-vous à prendre des notes, car cela va complètement changer votre façon de penser, votre marque personnelle. C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui, lors de cet événement Code Live, Jessica Green. Salut, merci beaucoup Steve de m'avoir invité. J'apprécie vraiment cette opportunité et j'ai hâte de me plonger dans la création de ta marque personnelle. Très bien, j'ai préparé quelques superbes diapositives pour que vous puissiez jeter un œil pendant qu'on avance dans la présentation. J'espère qu'elles vous seront un peu utiles. Elles reflètent un peu ma marque personnelle, d'accord? Donc je suis vraiment, vraiment ravie d'être ici. Ce que je veux faire avec vous, dans cette session, c'est avoir l'une des conversations les plus importantes que vous puissiez avoir en tant que membre du code.
et c'est comment construire une marque personnelle qui va réellement convertir pour vous. Pas une marque qui a juste l'air sympa, pas une qui recolle des likes et des abonnés et donne l'impression de fonctionner, mais une marque qui marche vraiment. Une marque qui attire les bonnes personnes, qui instaure la confiance avec elles et qui les amène à prendre une vraie décision, que ce soit rejoindre le code avec vous, explorer des opportunités d'affiliation ou passer à l'étape suivante qui a du sens pour votre activité. Alors, laissez-moi commencer par vous poser une question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, honnêtement. Vous êtes présent, non? Vous publiez, n'est-ce pas? Vous investissez vraiment du temps et des efforts dans votre présence pour votre entreprise, en ligne et hors ligne, n'est-ce pas? Peut-être que ça ne se transforme toujours pas en prospect. Peut-être que ça ne se transforme toujours pas en conversation ou en résultat que vous savez que cela devrait produire. Et voilà ce que j'ai vraiment besoin que vous compreniez dès le début de cette formation, d'accord? Cet écart entre les efforts que vous fournissez et les résultats que vous obtenez n'a rien à voir avec la quantité de travail que vous fournissez. Ça n'a rien à voir avec la qualité de ce que vous proposez. Ce n'est pas une question de publier plus souvent. C'est pas non plus une question de trouver un meilleur angle ou d'attendre que l'algorithme finisse par jouer en votre faveur. Et c'est vraiment parce que votre marque n'est pas conçue pour convertir. Et une marque qui a belle allure et une marque qui convertit, ce sont deux choses complètement différentes, hein. La plupart des gens mettent tout dans la première et se demandent pourquoi la seconde n'arrive jamais. Mais aujourd'hui, j'espère qu'on va changer ça pour vous. Voici ce que nous allons aborder en premier. Je vais vous présenter les 5 questions auxquelles toute marque qui convertit doit pouvoir répondre, car si l'une d'elles manque ou reste floue, tout ce que vous essayez de construire par-dessus, eh bien, ça finit par s'effondrer. Et ensuite, je vais vous guider à travers le véritable parcours étape par étape qui amène quelqu'un à vous découvrir pour la première fois jusqu'à devenir membre, client ou partenaire de recommandation, peut-être via le code ou leur programme d'affiliation. Mais d'ici la fin, ce sera clair. Vous allez comprendre exactement pourquoi votre marque semblait bloquée et vous saurez précisément comment y remédier. D'accord, alors allons-y. Avant la stratégie de contenu, avant les tunnels de vente, avant tous les outils et systèmes disponibles. Pour vous déjà, dans le code, il y a 5 questions auxquelles votre marque doit pouvoir répondre. Et j'insiste sur répondre. De façon claire, précise et sans aucune hésitation. Pas de manière vague ou générale du style j'aide les gens à développer leur entreprise. La plupart des gens essayent de construire une marque sans jamais vraiment prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à ces choses-là. Ils se lancent directement dans le contenu, directement dans la publication, directement dans la promotion. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne fonctionne. Ces 5 questions sont votre fondation. Si vous les sautez, tout ce que vous continuerez à construire finira simplement par s'effriter. Alors, passons-les tout en revue, une par une. D'accord. Donc, première question. À qui vous adressez-vous? Maintenant, je veux pas que vous disiez je m'adresse aux femmes ou je m'adresse aux hommes. Je m'adresse aux entrepreneurs, pas aux personnes qui veulent plus de temps, hein. Je m'adresse aux personnes qui veulent simplement plus de temps ou à celles qui veulent juste plus d'argent ou à celles qui veulent simplement plus de liberté dans leur mode de vie. Ce sont des catégories, d'accord? Et les catégories ne convertissent pas. Je veux que vous pensiez à une personne précise, un type de personne précis, à une étape précise de sa vie ou de son activité. Parce que voici ce qui se passe quand vous essayez de parler à tout le monde. Au final, vous ne touchez personne. On nous disait autrefois de lancer un filet très large, mais c'était avant l'ère d'Internet et la possibilité de publier pour des milliers de personnes en même temps. Ce filet très large est aujourd'hui vraiment immense. Et vous allez simplement attirer plein de gens qui ne sont pas vraiment intéressés par le problème précis que vous essayez de résoudre, ni par ce que vous essayez de faire. Votre Courtney pourrait manquer de relève si vous faites ça. C'est agréable, c'est correct. Ça ne dit rien qui donne à quelqu'un l'impression que ça a été écrit pour lui. Et ce sentiment de « Oh là là, il parle de moi. Oh là là, elle s'adresse directement à moi. » C'est exactement ce que vous voulez provoquer. C'est ce qui va créer la connexion, qui les poussera à passer à l'action. Quand votre audience est trop large, votre message est trop superficiel. Et les messages superficiels sont tout simplement zappés. Nous vivons aujourd'hui dans une société de l'instantané. Et on nous en met plein la vue en permanence. Et il faut apprendre à se démarquer
Alors, réfléchissez à la différence entre un médecin généraliste et un spécialiste. Vous allez voir votre médecin traitant quand il s'agit de quelque chose de général, non? Mais dès que vous avez besoin de quelque chose de précis, vous voulez la personne qui a passé des années à se concentrer sur cette partie du corps ou ce besoin spécifique que vous avez avec votre santé. Le médecin spécialiste ne perd pas de passion en se concentrant sur un domaine précis. Il attire davantage les bons patients et ces patients traversent toute la ville juste pour le consulter. La spécificité fonctionne de la même manière pour votre marque. Je vous le garantis. D'après HubSpot, un contenu très ciblé et personnalisé surpasse un contenu générique de 202%. La spécificité n'est pas une limitation de votre audience, hein. C'est la stratégie qui la fait grossir. D'accord, alors réfléchissez à votre personne en profondeur, pas seulement à son métier, son titre ou son objectif de revenu. Que se passe-t-il dans sa vie quotidienne en ce moment? Qu'a-t-elle essayé qui ne fonctionne pas? À quoi ressemble réellement une journée difficile pour elle? Pour elle? Quelle est la version d'elle-même qu'elle essaye de devenir et pour laquelle elle se sent bloquée? Elle essaye d'atteindre cette version. Plus vous ou il pouvez visualiser clairement cette personne, plus votre marque s'adressera puissamment à elle et plus elle vous entendra. Et quand quelqu'un a l'impression qu'on s'adresse directement à lui, il s'arrête, il lit, il fait confiance et finira par passer à l'action. D'accord, donc la deuxième question que j'ai pour vous. Avec quoi lutte-t-il vraiment au quotidien? Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Je raconte ça dans chacune de mes formations sur le branding. Vous devez penser à la personne qui pose sa tête sur l'oreiller le soir et aux choses qui la tracassent, ces petits détails qui l'empêchent de dormir. Ce sont ces choses-là sur lesquelles vous devez vraiment vous concentrer. Parce que dans votre stratégie de marque, dans votre marketing, si vous arrivez à parler de ces petits détails qui les empêchent de dormir, ils vont s'arrêter en scrollant et se dire, oula, comment il a su que c'était exactement ça qui me tracassait? Comment elle a su ça? C'est justement la chose que je veux régler avant de passer à X, Y ou Z. Ces petites choses qui nous empêchent de dormir, qui tournent en boucle dans notre tête, ce sont justement les problèmes qu'on veut vraiment voir résolus. Et si vous arrivez à cibler ça avec votre stratégie de marque, les gens seront littéralement à vos pieds et viendront vers vous, au lieu que ce soit vous qui couriez après eux avec votre marque. D'accord? Donc, pas la version aseptisée et superficielle de leurs problèmes, ni la réponse marketing bien lissée du problème non plus. Les vraies frustrations vécues précises du quotidien, ce poids qui leur pèse sur la poitrine. Quand ils ouvrent leur téléphone le matin et qu'ils voient votre publication, votre email ou ce que vous leur envoyez, ils se disent cette personne me comprend. Voilà la différence. Et je veux que vous soyez très attentifs à cela parce que c'est l'un des changements les plus importants que vous puissiez opérer. Et dans la façon dont vous vous présentez en ligne, il y a une façon d'écrire la difficulté de votre audience qui ressemble à ceci. Elle a du mal à rester régulière avec son contenu. C'est une catégorie. C'est peut-être exact, mais ça va pas changer grand-chose. Et puis, il y a la version qui sonne comme ceci. Elle ouvre son téléphone, fixe une légende vide pendant 20 minutes, écrit quelque chose, le relit, efface tout, se dit qu'elle recommencera demain, ferme l'application et a l'impression d'avoir encore échoué. Ça, c'est la scène. Ça, c'est du vécu. Ça, c'est précis. Quand vous décrivez ce qui se passe réellement dans la journée de votre audience, quand vous nommez la scène, pas seulement la catégorie à laquelle elle appartient, elle va acquiescer, elle va ressentir quelque chose, elle va se sentir comprise. Et sentir compris, c'est la chose la plus puissante qu'une marque personnelle puisse créer, parce que cela construit la seule chose qui rend chaque vente possible. Et c'est la confiance. Maintenant, pensez à ce qu'un grand roman provoque dès la première page, quand il vous attrape et vous embarque. Il ne vous dit pas que le personnage était stressé. Il vous le montre, assis dans une voiture garée devant un bâtiment, moteur éteint, incapable de se décider à entrer. Être précis et créer l'émotion. Les affirmations générales décrivent la situation de l'extérieur, mais ce sont les émotions qui poussent les gens à agir et votre contenu ne fait pas exception. Les marques qui réussissent ne se contentent pas d'accumuler des abonnés. Elles construisent la confiance à grande échelle, pleinement. La confiance est la monnaie sur laquelle repose chaque recommandation, chaque vente et chaque nouveau membre. Maintenant, troisième question. Que faites-vous? En quoi les aidez-vous?
Qu'est-ce que vous faites qui résout concrètement leurs problèmes? Je veux que vous considériez cela comme l'élément de transformation parce que vous proposez pas les caractéristiques de ce à quoi quelqu'un a accès, pas les livrables. C'est tellement facile de tomber dans ce piège. J'ai littéralement dû me forcer à ne pas le faire. À chaque fois que je lance un programme, un produit, n'importe quoi dans ma marque, je dois m'en empêcher parce que j'aime vendre les caractéristiques, car personnellement, j'aime savoir quelles sont les caractéristiques que je vais obtenir. Donc, j'ai toujours envie de vendre ça. Mais ce n'est pas ce que les gens veulent entendre, pas les livrables, mais le véritable changement significatif qui se produit dans leur vie ou leur entreprise. Parce qu'ils ont dit oui à travailler avec vous ou à vous rejoindre. Les gens n'achètent pas ce que vous vendez. Ils achètent la personne qui deviennent grâce à cela. C'est ça qu'ils achètent. Le résultat. Ils achètent la version d'eux-mêmes qui possède enfin ce qu'ils cherchaient à atteindre et qui n'arrivaient pas à obtenir seuls. Réfléchissez à ce que cela signifie dans le contexte du code. Les personnes avec qui vous vous connectez ne rejoignent pas simplement une plateforme. Elles intègrent une communauté, un système et une opportunité de revenus qui peuvent réellement transformer leur avenir financier. Je me trompe? La transformation est réelle. Elle est significative. Votre rôle, c'est de savoir la communiquer dans un langage tout aussi réel et tout aussi clair. Disney ne vend pas des parcs à Cannes. Ils vendent de la magie. FedEx ne vend pas de l'expédition. Ils vendent la tranquillité d'esprit. La marque la plus reconnue au monde mise sur l'émotionnel, pas sur la transaction. Votre marque personnelle devrait faire exactement la même chose. Mettez en avant ce qui change pour quelqu'un, pas seulement ce qu'il reçoit. À quoi ressemble la vie après avoir travaillé avec vous ou après vous avoir rejoint? Quand vous décrivez le résultat de façon vivante et précise, vous avez l'argument le plus convaincant à présenter à votre audience. Parce que vous n'offrez pas seulement un produit, vous proposez une meilleure version de leur réalité. Et c'est ça que vous voulez vendre. C'est ça que vous voulez que votre marque incarne. Très bien. Question numéro 4. Comment faites-vous différemment? Pourquoi viendrait-il vers vous et pas vers quelqu'un d'autre? C'est la question que la plupart des gens zappent. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les marques personnelles dans le même secteur finissent par toutes se ressembler. Si vous compariez votre biographie, votre contenu et votre argumentaire de vente à ceux de 5 autres personnes de votre secteur, y aurait-il une différence significative? Est-ce que quelqu'un pourrait lire cela et comprendre pourquoi il devrait choisir votre compagnie en particulier? Ou bien deviendrait-elle totalement interchangeable avec la personne à vos côtés? C'est là que votre méthode intervient. Laura, votre approche, votre point de vue, la perspective unique que vous apportez et que personne d'autre n'a exactement de la même manière. D'accord. Et je vais être très claire sur un point. Votre élément différenciateur n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Il n'a pas besoin d'être un concept totalement inédit que personne n'a jamais entendu. C'est simplement la combinaison spécifique de qui vous êtes, de votre façon de penser et de communiquer, et de la manière dont vous vous présentez. Personne d'autre n'a exactement cette combinaison. La plupart des gens prennent tout simplement jamais le temps de la nommer et de se l'approprier. Une étude de Nielsen a révélé que les marques avec un positionnement clairement différencié bénéficient d'une fidélité client jusqu'à 30% supérieure. Votre point de différenciation n'est pas un simple détail marketing. C'est un atout commercial cumulatif qui se renforce à mesure que vous le communiquez clairement. Réfléchissez à ce que cela donne lorsque vous partagez le code avec quelqu'un. Vous ne faites pas que transmettre à les uns. Vous partagez votre expérience, votre histoire, votre raison de croire en ce que cela représente. Cette histoire, cette perspective, cette énergie, c'est ça votre différenciateur. Et la façon dont vous la racontez, c'est ce qui donne envie aux gens de vous rejoindre. Vous, précisément vous, pas quelqu'un d'autre. Votre différenciateur, ce n'est pas ce que vous faites. C'est votre façon de penser, la philosophie que vous apportez et l'expérience que vous créez, ainsi que la clarté avec laquelle vous communiquez tout ça. C'est ça qui fait de vous le choix évident pour la bonne personne. D'accord. Et la question numéro 5, que se passe-t-il après qu'il vous ait trouvé? D'accord. C'est la question à laquelle presque personne ne répond. Et c'est le plus grand élément manquant dans la majorité des marques personnelles que je vois aujourd'hui. Des marques qui restent bloquées à se demander pourquoi elles ne grandissent pas. Et voici ce qui se passe généralement. Quelqu'un vous découvre, peut-être qu'il tombe sur quelque chose que vous avez publié. Il vous entend mentionner le code. Il tombe sur un de vos contenus quelque part.
Il aime ce qu'il voit. Il pourrait même vous suivre. Et puis, il disparaît. Pas parce qu'il n'était pas intéressé, mais parce qu'il n'y avait rien qui les poussait à aller plus loin. Il a même peut-être commencé à vous suivre. Et vous n'avez rien fait à ce sujet. Aucune étape suivante. Aucune porte à franchir. Aucune raison de rester en contact. La plupart des marques s'arrêtent au contenu. Tout le temps. Et le contenu, ce n'est pas le business. Le contenu, c'est juste la façon dont les gens vous découvrent, vous et votre entreprise. Ce n'est que la première étape. Ce qui se passe après la découverte, c'est là que le business existe vraiment. Donc, en moyenne, il faut, vous l'avez probablement déjà entendu, entre 8 et 12 points de contact avec une marque avant qu'une personne prenne une décision d'achat. Si quelqu'un vous découvre une fois et qu'il n'y a aucun moyen de rester dans son univers, aucun moyen de faire un suivi, aucun moyen de le faire revenir, aucun parcours de fidélisation, les chances de le convertir chutent drastiquement. Vous devez être devant cette personne plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois, 8 à 12 fois. Imagine une boutique physique sur une rue très fréquentée où les passants défilent toute la journée, certains jettent un œil à la vitrine, ralentissent et quelques-uns jettent même un coup d'œil à l'intérieur de la porte. Mais s'il n'y a aucun panneau pour les inviter à entrer, personne pour les accueillir. Aucun chemin ne les guide du trottoir vers l'intérieur. Ils continuent leur chemin. Le contenu, votre contenu, c'est votre vitrine. Le système derrière, c'est la porte, la personne qui accueille et le parcours qui transforme quelqu'un de curieux à engagé. Alors posez-vous la question dès maintenant. Que se passe-t-il réellement après que quelqu'un vous ait trouvé? Y a-t-il quelque chose de valeur qu'ils peuvent recevoir en échange de rester en contact? Y a-t-il une prochaine étape simple qu'ils peuvent suivre? Existe-t-il un mécanisme qui vous permet de rester constamment sous leurs yeux? Assez régulièrement pour que, lorsqu'ils sont prêts à dire oui, vous soyez la première personne à laquelle ils pensent. C'est ça, une marque, la première personne à laquelle ils pensent. C'est important, surtout en tant que membre du code, parce que le modèle d'affiliation repose sur les relations. Je me trompe? Une relation nécessite un contact régulier et intentionnel. Pas une seule publication avant de disparaître dans le fil d'actualité. Le lendemain matin, il passe à autre chose, non? Donc ce sont les 5 questions auxquelles toute marque qui convertit doit pouvoir répondre. Et voici ce que je veux que vous reteniez rien que de cette partie. Si l'une de ces 5 questions vous a semblé incertaine ou trop large, comme quelque chose que vous n'avez jamais vraiment pris le temps de définir clairement, ce n'est pas un problème. C'est votre point de départ. C'est précisément là que le travail peut commencer maintenant. Car si vous ne pouvez pas répondre à ces 5 questions avec précision et conviction, votre marque semblera toujours incohérente. Difficile à développer, difficile à vendre. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Et maintenant, nous pouvons parler de ce à quoi ça ressemble lorsque ces fondations sont en place et comment une marque se transforme réellement en résultat. D'accord. Alors, voyons ensemble comment une marque va réellement vous apporter les résultats que vous recherchez, car il existe un chemin clair. Ce n'est pas du hasard, hein. C'est pas une question de chance. Et cela n'a rien à voir avec le fait de devenir viral. Ça m'agace plus que tout. C'est une séquence. Et une fois que vous voyez clairement la séquence, vous serez capable d'identifier exactement où vous perdez des gens et précisément quoi faire pour y remédier. Il y a 5 étapes. La plupart des gens sont bloqués quelque part entre la deuxième et la troisième étape et n'ont absolument aucune idée que c'est le cas. Alors, parcourons-les toutes les 5. Ok, première étape, la clarté est la base. La première étape est la fondation de toutes les autres étapes que vous allez construire. Connaître votre cible, comprendre sa douleur, être clair. Clair sur la transformation, votre offre et ce qu'elle apporte, ce qui rend votre approche spécifique unique. C'est ça le travail de clarté. Et sans cela, rien de ce qui vient après ne tiendra. Je sais que la clarté peut sembler être le point de départ évident, mais évident ne veut pas dire accompli. La plupart des gens reconnaissent que la clarté est importante, mais ils la zappent pour passer directement aux tactiques. Et c'est exactement là que les choses commencent à déraper. Alors, voilà comment je le décris. Et je l'ai mis sur cette diapositive. Vous ne construiriez pas une maison sur des fondations fissurées en vous demandant pourquoi les murs bougent sans arrêt. On est d'accord? La clarté, c'est votre fondation. Sans elle, votre contenu ne fait pas mouche. Vos offres ne résonnent pas et votre message donne l'impression que vous repartez de zéro à chaque fois. Parce qu'en un sens, c'est le cas. Quand vos fondations sont solides, tout le reste devient plus facile.
Votre contenu est plus percutant, vos échanges sont plus clairs, vos offres toucheront leur cible. Et c'est exactement ce vers quoi on avance. Donc, étape numéro 2. Maintenant qu'il y a de la clarté en dessous, de la clarté sur votre cible, sa douleur, la transformation que vous proposez et ce qui vous rend unique, votre contenu a maintenant un rôle très précis à jouer. Il ne s'agit pas de remplir votre fil d'actualité ou de respecter un calendrier de publication. Il a pour but de s'adresser de façon tellement directe et spécifique à votre client idéal qu'en le lisant ou en le regardant, ils aient l'impression que vous l'avez créé rien que pour eux. C'est ça la norme. Pas de jolis visuels, pas une vidéo parfaitement montée, rien d'impressionnant. Du contenu qui, par sa fréquence de publication, fait que quelqu'un se sente vraiment et précisément compris. C'est ça qui touche les gens. Votre contenu doit provoquer ce que j'appelle le c'est moi. C'est moi. C'est ce genre de moment que vous voulez créer. Le genre de moment où quelqu'un s'arrête en plein défilement, en plein visionnage, en pleine lecture de votre email, lit chaque mot et se dit il parle de moi. Elle parle exactement de ce que je vis en ce moment. Je dois prêter attention à cette personne. Je dois la suivre. Je dois savoir ce qui va arriver ensuite. Je dois savoir ce qu'ils savent. C'est de ça que je parle. Quand vous abordez les choses, les détails les plus concrets, mais aussi ce à quoi ils pensent quand ils posent la tête sur l'oreiller le soir et que ça les empêche de dormir, ce sont ces sujets-là que vous devez toucher. Ce sont ces choses-là qui vont les faire s'allaiter. Les études sur le comportement des consommateurs montrent que la résonance émotionnelle est le principal moteur de la fidélité à une marque. Les gens ne se souviennent pas de tout ce que vous avez dit. Vous n'allez pas vous souvenir de tout ce que j'ai dit ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils se souviendront de la façon dont vous les avez fait sentir. Le contenu crée du lien et c'est ce lien qui va générer plus de membres, de clients et de recommandations. Et c'est pour ça que les 5 questions sont si importantes. Vous ne pouvez pas créer un moment en c'est moi pour une personne que vous n'avez pas clairement définie. Vous ne pouvez pas vous adresser spécifiquement à quelqu'un si vous essayez de parler à tout le monde en général. Jeter un filet trop large à notre époque, ça ne fonctionne pas. La clarté en profondeur fait la qualité du contenu en surface. Fauchenez. C'est la précision qui donne toute sa force à votre contenu. Et c'est votre contenu qui initie chacune des conversations que vous allez avoir. Très bien, la 3e étape, c'est la connexion. C'est là que beaucoup de gens décrochent complètement. Et ce n'est pas parce qu'ils s'en fichent, hein. C'est juste que personne ne leur dit que la connexion, et en fait, c'est vraiment une étape du processus. Ça donne l'impression d'un petit plus agréable, mais non, c'est essentiel. La plupart des gens publient, puis disparaissent aussitôt. Je le vois tout le temps parce qu'on publie quand on se sent bien émotionnellement par rapport à la situation. Et puis, quand il faut faire preuve de régularité parce que la journée est difficile ou qu'on n'en a pas envie, on ne le fait pas. Donc, ils publient du contenu, vérifient l'engagement, répondent peut-être à 1 ou 2 commentaires, puis passent directement à la création de la prochaine publication. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le contenu n'a jamais été la ligne d'arrière. C'était le coup d'envoi. La marque qui grandit vraiment, celle qui transforme une audience en communauté et une communauté en chiffre d'affaires, fait une chose différemment. Elle répond, elle s'engage sincèrement, elle considère chaque commentaire comme le début d'une vraie conversation. Voici la séquence qui fonctionne réellement. Les commentaires mènent aux messages privés. Les messages privés mènent à de vraies conversations. Les vraies conversations mènent à des relations, et ce sont les relations qui sont à la base de chaque vente et de chaque recommandation d'affiliation. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la marque personnelle, où les gens investissent autant dans votre personne que dans ce que vous proposez. D'après une plateforme très populaire, Sprout Social, 64% des consommateurs veulent que les marques créent un lien direct avec eux, pas seulement qu'elles leur diffusent des messages. Un engagement authentique, c'est-à-dire une vraie interaction dans les 2 sens. C'est le meilleur indicateur de conversion en marketing sur les réseaux sociaux. Publier, c'est comment on se fait remarquer. Créer du lien, c'est comment on est choisi. Et vous voulez être celui ou celle qu'on choisit. Pensez à la différence entre un intervenant, c'est mon illustration, un intervenant qui quitte la scène dès qu'il a terminé sa dernière diapositive et un intervenant qui reste dans la salle pour avoir de vraies conversations, répondre aux questions. Vous avez tous déjà assisté à des événements. Il y a cet intervenant qui fait sa présentation, puis on le revoit plus jamais. Et puis il y a les intervenants qui, eux, restent sur place, échangent avec le public, répondent aux questions et apprennent à vous connaître. Un seul a créé la relation qui a mené à de vraies opportunités professionnelles.
Votre section de commentaires, vos réponses par email et vos échanges avec les gens, vous pouvez considérer tout cela comme votre façon de rester dans la salle après avoir terminé votre présentation. L'objectif, c'est de transformer votre audience de simples spectateurs en personnes qui ont vraiment l'impression de vous connaître. Ce changement de niveau de confiance fait ce qui rend chaque étape de ce parcours radicalement et considérablement plus facile. Très bien, étape tête, c'est l'étape qui change tout et c'est la plus personnelle, c'est celle que la plupart des marques personnelles oublient complètement. Voici ce qui se passe pour la plupart des marques en ce moment. Quelqu'un découvre votre contenu, il adore, il regarde tout, il lit la légende, il l'enregistre, puis il continue de faire défiler. La vie reprend son cours et vous disparaissez complètement de leur esprit. Pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés, mais parce qu'il n'y avait aucun mécanisme pour les retenir à ce moment précis où ils étaient. Si quelqu'un consomme votre contenu puis continue simplement de faire défiler, ce moment est perdu. Et en marketing, le timing et la présence font toute la différence. La portée organique des réseaux sociaux a considérablement diminué sur toutes les grandes plateformes. Sur Instagram, une publication atteint désormais en moyenne entre 5 et 9% des abonnés de son créateur, ce qui signifie que si vous avez 1000 abonnés, moins de 100 personnes voient votre contenu chaque jour. Si toute votre stratégie repose uniquement sur les réseaux sociaux pour rester visible auprès de votre audience, vous construisez votre entreprise sur un terrain loué. J'ai toute une autre formation sur la construction d'une entreprise sur un terrain loué. Ce terrain peut être repris ou enseveli par un algorithme à tout moment et vous n'en avez pas le contrôle. La capture, c'est la façon de faire sortir les gens du terrain loué pour les amener sur le vôtre. Un lead magnet, une simple inscription, un mot-clé déclencheur qui envoie un message direct à quelqu'un. Ce ne sont pas des concepts techniques compliqués. C'est ce que j'enseigne, c'est ma marque, c'est ce que j'enseigne chaque jour. Comment capter en dehors des plateformes de réseaux sociaux. Héberge tout ça dans votre propre système en créant de magnifiques lead magnets, en mettant en place des inscriptions automatisées géniales et des déclencheurs de mots-clés sur les réseaux sociaux et en les amenant directement dans votre espace. Ainsi, vous ne construisez plus sur un terrain loué. Ce sont des mécanismes qui permettent de faire passer quelqu'un de «j'aime son contenu» à «elle est dans ma boîte mail et je reçois de ses nouvelles régulièrement». Ce changement est peinard. Ça, mes amis, ça fait partie de votre maft. Parce qu'une fois que vous avez une ligne directe avec quelqu'un, une fois qu'il vous a donné la permission d'être dans sa boîte mail ou sa messagerie, la relation ne dépend plus d'un algorithme qui décide si oui ou non vous apparaissez pour eux, vous apparaissez selon vos propres conditions, vous restez pertinent, vous restez présent. Et avec le temps, cette présence régulière, c'est exactement ce qui construit la confiance qui se transformera en un oui. Voici une histoire. Votre audience sur les réseaux sociaux, c'est comme une foule qui passe devant votre vitrine chaque jour. Certains ralentissent le pas, certains jettent un œil à la vitrine, certains vont même jusqu'à la porte. Mais si vous n'avez aucun moyen d'obtenir leurs coordonnées, aucun moyen de faire un suivi, aucun moyen de rester en contact avec eux, après qu'ils soient repartis, ils disparaissent dans la foule. Votre liste d'emails, votre liste d'abonnés, votre base de contacts directs. C'est là que la relation existe vraiment. Les réseaux sociaux, c'est le panneau publicitaire. Votre liste, c'est là où le business se construit. C'est aussi ça, votre marque. Offrez aux gens une prochaine étape claire et précieuse quand ils sont prêts à la franchir. Rendez-la tellement facile, tellement intéressante pour eux et assurez-vous absolument qu'elle existe. Parce qu'en ce moment, des gens vous découvrent, sont vraiment intéressés, puis repartent sans laisser de traces. Et c'est le problème le plus facile à résoudre dans n'importe quelle entreprise d'entrepreneurs. Hein. Et je le vois toute la journée, tous les jours, parce que ce sont tous mes clients. Maintenant, étape 5, la conversion se produit lors du suivi. Et nous y voilà. L'étape que tout le monde veut atteindre, le résultat concret, le membre, le client, l'affilié, le client, la vente, n'est-ce pas? Mais voici ce que j'ai vraiment besoin que vous compreniez à propos de la conversion, parce que c'est ce point-là que la plupart des gens ratent. Et c'est la raison pour laquelle tant de marques ont l'impression de tout faire correctement et pourtant ne voient pas les résultats qu'elles devraient obtenir. Le contenu que vous créez, la valeur que vous apportez, les connexions que vous établissez, rien de tout cela ne conclut la vente à lui seul. Cela crée la prise de conscience. Cela suscite le paix. Cela rapproche quelqu'un.
Mais la vente, la véritable conversion, elle se produit lors du suivi, dans le fait de continuer à être présent après que quelqu'un vous ait découvert pour la première fois, dans la relation qui se construit au fil du temps. Les recherches à ce sujet sont très claires, hein, et c'est vraiment essentiel à comprendre pour votre entreprise. Comme je l'ai dit, il faut en moyenne 8 à 12 points de contact avant que quelqu'un prenne une décision d'achat. Pas un, pas deux, même pas cinq. Et cela se fait dans le temps avec de la régularité et de la valeur. Les gens passent de conscient à intéressé puis après. Votre rôle est d'avoir un système qui continue à être présent pour eux tout au long de ce parcours. Donc, quand vous êtes prêt, vous êtes là. Quand ils sont prêts, vous êtes là. Ce qui veut dire que la personne qui n'a pas encore dit oui n'est pas une cause perdue. Elle n'est peut-être tout simplement pas encore prête. Et si vous n'avez pas un système de relance qui continue à apporter de la valeur et à rester pertinent, des séquences d'emails, du contenu de nurturing, des points de contact réguliers, vous allez les perdre. Et vous les perdrez au profit de quelqu'un qui, lui, a ce système. Pas parce que votre offre était moins bonne. Elle est probablement meilleure, mais simplement parce que quelqu'un est resté présent plus longtemps et a fait tout suivre. Une étude menée par un groupe très connu a révélé que les prospects fidélisés effectuent des achats 47% plus importants que ceux qui n'ont jamais été fidélisés. La marque qui investit dans le suivi ne convertit pas seulement plus de personnes, elle convertit des personnes qui dépensent plus et restent plus longtemps. Et elle recommande à d'autres, ce qui est tellement important pour vous. Et c'est précisément pour cela que le modèle d'affiliation, le code, devient si puissant. Parce que lorsqu'il est associé à une véritable stratégie de marque personnelle, quand vous construisez des relations authentiques, que vous apportez de la valeur de façon constante et que vous restez présent dans l'univers de votre audience, la recommandation, cette conversation devient totalement naturelle. C'est pas un argumentaire des ventes, ça. C'est une recommandation venant de quelqu'un en qui votre audience a déjà confiance. C'est cette combinaison qui crée une croissance durable et exponentielle. La conversion n'est pas un moment unique, c'est un processus. Et lorsque vous avez un système qui soutient ce processus, votre marque cesse d'être quelque chose que vous gérez manuellement chaque jour. Et elle commence à travailler pour vous de façon constante, fiable, sur le long terme. Très bien. Maintenant, votre marque, elle vous fait pas gagner d'argent. C'est votre suivi qui le ça. Je veux que vous vous en souveniez. Et la plupart des gens n'en ont pas. Je le sais parce que c'est ce que je construis chaque jour avec des entrepreneurs. D'accord. Je veux que vous notiez ceci. Allez, on va rendre ça concret tout de suite. Je vous ai présenté 5 questions auxquelles votre marque doit répondre dans les 5 étapes allant du contenu à la conversion. Mais je ne veux pas que cela reste théorique pour vous. Je veux que vous en fassiez quelque chose tout de suite, d'accord? Donc maintenant, je veux que vous preniez de quoi écrire, que ce soit votre téléphone, un carnet, peu importe ce que vous avez sous la main, d'accord? Tout de suite. Je veux que vous répondiez à ces 3 choses, hein. Premièrement, qui aidez-vous? Qui aidez-vous? Et je veux dire précisément, pas une catégorie large, une seule personne. Visualisez l'amendement. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle essaye de comprendre mais n'arrive pas à résoudre toute seule? Deuxièmement, quel est le problème unique que vous résolvez pour elle? Pas 5 choses, pas toute votre gamme de services. Le problème unique qui, si vous pouviez le résoudre pour eux, changerait la direction de ce qu'ils essaient de construire. D'accord. Troisièmement, quelle est l'étape précise que vous voulez que quelqu'un fasse après vous avoir trouvé? Maintenant, 3 options. Premièrement, voulez-vous qu'il vous envoie un message? Cliquez sur un lien, demandez plus d'informations, commentez un mot, choisissez une étape et soyez précis sur ce que c'est. Et voici pourquoi cet exercice est important. Si l'une de ces 3 choses vous a pris plus de 30 secondes, ou si vos réponses étaient vraiment vagues ou incertaines, plutôt que précises et claires, c'est une information précieuse. C'est exactement là que se trouve le travail à faire. C'est précisément par là que vous devez commencer. Les marques qui convertissent de façon régulière sont celles qui peuvent répondre à ces 3 questions immédiatement et avec une totale conviction. Et cette conviction, cette clarté, c'est ce qui transparaît dans tout ce que vous diffusez. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent de faire décider. C'est ce qui crée la confiance. Et c'est ce qui fait que les gens disent oui. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Et c'est une partie de cette conversation que la plupart des gens n'abordent tout simplement pas. D'accord. La raison, votre marque, peut sembler difficile ou incohérente, ou donner l'impression que vous recommencez sans cesse. Ce n'est pas parce qu'il vous faut plus de contenu. Ce n'est pas non plus parce qu'il vous faut plus d'idées, hein. Ce n'est pas parce que vous devez publier plus souvent ou trouver une meilleure accroche ou attendre que le bon moment arrive enfin. C'est parce qu'il n'y a pas de structure derrière.
Et sans structure, même le meilleur contenu du monde ne vous mènera pas bien loin. Une marque qui obtient réellement des résultats constants ne publie pas en espérant ou en priant. C'est un système qui attire les bonnes personnes, un système qui les capte quand elles sont intéressées, un système qui fait un suivi régulier avec eux au fil du temps, un système qui les convertit quand ils sont prêts. Et quand ce système est en place, quelque chose de concret va changer pour votre entreprise. Votre marque commence à travailler pour vous au lieu que ce soit l'inverse. Vous n'êtes plus la seule chose qui tient tout ensemble à force d'efforts quotidiens. La machine tourne, c'est vous qui la dirigez. Et chaque membre vous laquelle. Chaque recommandation que vous faites via le programme d'affiliation code, chaque relation que vous construisez, tout ça s'accumule avec le temps. Si votre marque ne fait pas encore cela, si vous avez toujours l'impression de devoir vous battre pour chaque prospect, de courir après chaque conversation, de tout recommencer chaque mois, vous n'avez pas besoin de travailler plus dur. Vous devez la construire autrement. D'accord? Donc, si vous voulez de l'aide pour réfléchir à tout ça dans votre situation spécifique, pour clarifier le système et tout le reste, c'est exactement pour ça que le code a été conçu. Plongez dans les ressources de votre abonnement, connectez-vous avec la communauté et faites le prochain pas qui a du sens là où vous en êtes aujourd'hui. Vous voulez vraiment mettre tout cela en place, pas seulement comprendre le cadre, mais le voir fonctionner dans votre marque. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui est quelque chose que vous pouvez commencer à mettre en place immédiatement. Les outils sont dans le code, la communauté est là, le soutien aussi. Il vous suffit de vous lancer. C'était un vrai plaisir. Ça a vraiment été un plaisir. Passer ce moment avec vous. Construire une marque personnelle qui fonctionne vraiment est l'une des choses les plus précieuses dans lesquelles vous pouvez investir en tant que membre du code. Parce que quand votre marque est forte, tout le reste devient plus facile. Vos recommandations vont augmenter naturellement. Vos conversations deviennent plus simples. L'opportunité d'affiliation devient quelque chose que vous partagez avec une vraie confiance parce que vous avez une base solide sous ce que vous vendez réellement et que vous êtes vraiment sûr de vous. Prenez ce que nous avons vu et appliquez-le. Faites confiance au processus. Les personnes que vous êtes censé atteindre, il vous suffit d'être présent pour elles d'une manière qui crée une vraie connexion. Je vais maintenant passer la parole à Michael. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris et j'espère vous voir là dehors en train de construire magnifiquement votre marque partout sur Internet. Très bien les gars, on va conclure. Ce que Jess vient de partager avec vous, ce n'est pas juste du contenu. Ce n'est pas simplement publier plus ou en faire plus. Il s'agit de quelque chose de bien, bien plus grand. Il s'agit de s'approprier sa voix dans un monde où l'intention est une monnaie et l'influence. Et combler l'écart entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller, ce n'est pas seulement une question de compétence ou de système, c'est aussi une question de visibilité. Donc, ce que je retiens de cet appel, c'est que vous n'avez pas besoin d'être ou de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez devenir davantage la personne que vous êtes déjà, mais publiquement, parce que votre histoire, votre parcours, votre point de vue, c'est un atout unique qui vous appartient. Ce n'est pas la perfection, ni le fait d'être lisse, ni d'attendre d'être prêt. Rappelez-vous, ce que nous construisons avec le code, ce sont des personnes, leur état d'esprit, leurs compétences et leurs finances. Et pour nous, le fait que votre progression compte n'est pas juste un slogan, c'est notre mission. Et chacun de nous, chacun de vous a une voix, un message et une présence. Et quand on combine la marque personnelle avec la bonne plateforme et le bon environnement, c'est là que les choses commencent à aller vraiment vite. Alors voici ce que je veux que chacun de nous fasse après cet appel. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, publie quelque chose. Ça peut être votre histoire, ça peut être votre raison d'être, ça peut être ce que vous êtes en train d'apprendre. Ça peut même être le partage de quelque chose, de nos réseaux sociaux, une histoire ou une publication que vous aimez. Mais commencez, parce que l'élan ne vient pas du fait de réfléchir et de toujours se préparer. Il vient de l'action, il vient du fait de faire. Et écoutez, ça n'a pas besoin d'être parfait. En fait, ça ne devrait pas être parfait. Les personnes qui réussissent dans ce domaine ne sont pas les plus lisses, mais ce sont les plus régulières. Alors ne quittez pas cet appel en simple spectateur, hein. Quittez cet appel en tant que personne qui a pris une décision. Je construis ma marque, je me mets en avant, je deviens visible, je ne reste pas sur la touche. Hey Jess, au nom de toute l'équipe ici au Code, merci. C'était puissant et concret. Et les amis, si vous avez retiré de la valeur de tout ça, mettez un 1 dans le chat et montrez un peu d'amour. Mais surtout, montrez-le par vos actions.
et on verra bien qui a vraiment pris ça au sérieux dans les 7 prochains jours, d'accord? Alors, gardez un œil sur la mise à jour mensuelle de Steve sur nos réseaux sociaux et on se retrouve pour le prochain appel X0 le 17. Allez, on y va. Construisons notre marque. À bientôt.